Salut à tous les beaux gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Je dis ça à chaque fois, je commence à en avoir marre, sûrement que vous avez envie de venir me péter la gueule à domicile. Je vais pas vous mentir qu'en ce moment, trouver une idée de vidéo, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin ou mettre une combinaison de latex à un gnome. Très bien, je lance votre playlist Sexantrum. Non. Et je me suis dit, pour trouver une idée de vidéo, j'ai réfléchi à des choses que tout le monde pense connaître, mais en fait, on connaît pas trop, tu vois. Ça se couple avec un truc qui m'énerve de fou. Aujourd'hui, on va parler de l'astrologie. Est-ce que vous pensez connaître l'astrologie? Est-ce que vous savez ce que c'est exactement l'astrologie? Avant d'écrire cette vidéo, j'étais un peu paumé sur le sujet. Alors, il y a sûrement 3-4 emmerdeurs qui vont me dire « Ouais, moi je connaissais ». Je m'en fous, d'accord? C'est très bien, tu connaissais. Pas vrai, frérot, tu peux rester. Tu m'importes autant que les autres parce que tu vas faire monter mon watch time. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez en apprendre plus sur l'astrologie et sur ses dérives. On va pas juste vous dire « Alors, du coup, vous êtes ascendant tigre lion couplé à une pierre d'infinité ». On va remettre un petit peu les choses au clair, les choses à plat et expliquer exactement ce qui se passe au niveau de l'astrologie. Non Chloé, si t'es agressive, c'est parce que t'es une connasse, pas parce que t'es ascendant bélier, d'accord? Qu'on mette les choses au clair. Putain, il sortait de loin celui-là. Oh, le burger de ce midi. Bon, avant d'aller plus loin dans ce débat un peu houleux qui va sûrement me valoir les critiques des Maëva, des Chloé, des Sabrina et de d'autres Léa un peu en colère, on va devoir définir deux choses différentes. L'astrologie, c'est composé de deux sous-domaines. On va avoir l'astrologie populaire, c'est ce que vous allez trouver sur Instagram, sur Twitter, sur les pages de magazines qu'il y a chez le médecin, sur des trucs finalement où l'échange d'informations scientifiques et fiables est très propice finalement. Et enfin, vous allez avoir l'astrologie dite, ouvrez les 40 guillemets, scientifique, qui là repose sur des règles un petit peu plus fondées. Donc cette astrologie dite scientifique, elle est exercée par des astrologues, c'est-à-dire des gens qui ont une formation. Disclaimer, avant que je me fasse tomber dessus par l'association des défenseurs des astrologues, l'astrologie c'est une croyance, donc libre à vous d'y croire ou pas, je suis personne pour vous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Moi je vais simplement parler d'astrologie populaire, en étant basé sur absolument aucune règle, je vais cracher dessus allègrement et sans aucune peine. En revanche, l'astrologie dite scientifique, comme je vous ai dit, on va expliquer pourquoi, du point de vue scientifique, c'est faux et ça ne marche pas. Si vous ne voulez pas vous référer à ça et que vous croyez tout de même à l'astrologie, libre à vous. Mais c'est une croyance, ce n'est pas scientifiquement prouvé. C'est même scientifiquement prouvé que ça ne marche pas. Donc je suis désolé, on n'est pas dans une série à suspense de fou furieux sur Netflix, donc je vous spoil directement d'entrée, c'est des conneries, c'est des foutaises, c'est n'importe quoi. C'est basé sur rien, sur du vent, sur du vide. Oui, mais moi, je suis Verseau. Non, tu la fermes et tu vas me laisser parler, s'il te plaît, d'accord? Parce que c'est une vidéo, c'est pas interactif. Je m'emporte un peu là quand même, je remarque un peu. Pour expliquer concrètement, on va s'appuyer sur un exemple, d'accord? Tu vas imaginer, mon pote, que cette vidéo, elle est uniquement entre toi et moi. C'est-à-dire, je te parle à toi. Tu vois, toi, le beau gosse hyper sexy, ou la belle gosse, enfin, tu fais comme tu veux, ou si t'es pas genré, je sais pas, frérot, c'est comme tu veux. Tu vas imaginer que je te parle uniquement à toi. Qu'est-ce que je dois faire après? J'ai oublié. Je vais lire un texte assez rapide, et tu vas devoir, dans ta tête, à la fin, me dire à quel point ce texte te correspond, à quel point il est fidèle à la réalité. Tu me donnes une note entre 0 et 5. Tu as besoin d'être aimé et admiré et pourtant tu es critique avec toi-même. Tu as certes des points faibles dans ta personnalité, mais tu sais généralement les compenser. Tu as un potentiel considérable que tu n'as pas toujours tourné à ton avantage. À l'extérieur, tu es discipliné et tu sais contrôler. Mais à l'intérieur, tu as tendance à être préoccupé et pas très sûr de toi. Parfois, tu te demandes sérieusement si tu as pris la bonne décision ou accompli ce qu'il fallait. Tu préfères une certaine dose de changement et de variété et deviens insatisfait si l'on t'entoure de restrictions et de limitations. Tu te flattes d'être un esprit indépendant et acceptes l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Tu penses qu'il est maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, tu es très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, tu es très introverti, circonspect et réservé. Certaines de tes apparitions tendent à être assez irréaliste. Maintenant que tu as pris connaissance de ces mots, tu vas devoir me donner une note de 0 à 5 pour me dire à quel point c'était fidèle à ton caractère. En toute logique, si tu es honnête avec toi-même et que tu as joué le jeu, la note que tu m'as donnée devrait être à peu près de 4 sur 5. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle un effet de validation subjective. Je vais reposer mes notes ici parce que ça commence à me faire mal au bras. C'est ce qu'on appelle un effet de validation subjective ou l'effet Barnum. Alors qu'est-ce que c'est? La description que je t'ai donnée, en fait, elle veut tout et rien dire. Pourquoi? Parce qu'elle est très très large et qu'elle dit tout et son contraire. Elle est très généraliste, très imprécise et plutôt valorisante. Tu peux te reconnaître toi dedans et à peu près tous les gens qui regardent cette vidéo pourront se reconnaître à peu près dedans. Ce texte, il a été écrit par qui? Par les psychologues Dixon et Kerry. Comment ils en sont arrivés à écrire ce texte? Ils ont fait passer un test de personnalité à un groupe d'étudiants. Ce test de personnalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois qu'ils l'ont fait passer, ils l'ont roulé en boule, ils l'ont jeté à la poubelle. 3 jours plus tard,
Ils sont revenus avec ce fameux texte. Ils l'ont imprimé en autant d'exemplaires qu'il y avait d'étudiants et ils en ont donné un à chacun, en leur disant pas que c'était le même. Ils leur ont dit, en fonction du test de personnalité que vous avez passé, on a écrit un texte qui correspond à votre personnalité. C'est le résultat du test que vous avez passé. Et c'était le même pour tout le monde. Mais ça, ils ne le savaient pas. Et pareil, ils leur ont demandé de donner une note entre 0 et 5 pour dire à quel point c'était fidèle à leur caractère. La note moyenne était de 4,2. Ça veut dire que tout le monde avait l'impression qu'il avait été décrit dans le texte, alors que c'était le même pour tous. Donc ça, c'est l'effet Barnum. Et l'astrologie populaire, ça repose en grande partie sur ça. Le deuxième biais cognitif qui est très important dans l'astrologie populaire, c'est le biais de confirmation. Quand vous rencontrez une situation où vous allez avoir tendance à confirmer tout ce qui va dans le sens de votre hypothèse. On va s'appuyer sur un exemple que je pense tout le monde connaît. Vous êtes fixé un objectif, vous voulez perdre du poids. On va dire que tu fais 70 kg et tu veux descendre à 60. Au bout d'un mois, tu décides de monter sur la balance. Tu montes dessus et tu vois que tu fais 71. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu descends de la balance. Puis tu remontes, tu descends, tu remontes, tu tournes la balance, tu vérifies les piles, et souvent tu vas finir par te dire que la balance elle marche pas. Par contre, si à la fin du mois t'es monté sur la balance et qu'il y a marqué 65, tu descends et t'acceptes et tu dis ok j'ai perdu 5 kilos. C'est ça le biais de confirmation. C'est que tu vas accepter uniquement les éléments qui confirment ton hypothèse. Et à l'inverse, tu vas soit rejeter tout ce qui ne confirme pas ton hypothèse, ou soit l'occulter, ne pas y faire attention. Donc pour vous illustrer ces biais cognitifs dans le domaine de l'astrologie, j'ai pris quelques exemples et j'ai tapé sur Google signe Scorpion caractère. Alors pourquoi j'ai mis Scorpion? Parce que mon ex c'est Scorpion. D'ailleurs si tu regardes la vidéo, est-ce que tu peux me rendre les cadeaux que je t'ai offerts? Parce que là j'ai plus d'argent, je suis un peu dans la merde. Et à peine ces mots saisis, je suis tombé sur un signe complexe et puissant. Qui a envie d'avoir un signe qui dit simple et faible? Le contraire de complexe et puissant. Personne n'a envie d'avoir un signe astrologique simple et faible. Complexe et puissant. Ça veut tout et rien dire. C'est simple, c'est généraliste, c'est efficace. Le Scorpion est placé sous le signe des conflits et des fantasmes. Il a donc tendance à déborder de passion et de sentiments. Cependant, le Scorpion sait maîtriser ses instincts. Loyal et direct, il se montre volontaire, généreux, gentil et un brin idéaliste. Donc ici, on remarque déjà plein d'adjectifs valorisants que personne ne refusera. Hein. J'ai encore envie de rôter, putain, et les burgers ils sont mal passés. Donc loyal, direct, gentil, généreux, volontaire. Personne en lisant ça va se dire ah non moi je suis fourbe, je suis hypocrite, je suis un gros connard, je suis égoïste, je suis fainéant. Personne. Hein, on te dit t'es généreux et loyal, tu vas dire ouais c'est vrai que c'est moi, ça c'est tout moi. Et si vous n'êtes pas direct et volontaire par exemple, comme vous croyez en l'astrologie, c'est là qu'arrive le biais de confirmation. Vous allez occulter ces deux adjectifs pour vous concentrer sur le reste. Pour faire l'expérience vous-même, je vous invite à consulter une description de caractère d'un des 12 signes astrologiques, n'importe lequel, pas le vôtre. Et vous verrez que si vous oubliez le fait que c'est pas votre signe, vous allez vous reconnaître dedans. Voilà pour l'astrologie dite populaire. Conclusion, c'est de la merde. Même moi demain, si je veux, j'ouvre un compte d'astrologie. Hein, c'est fou. Tu sors n'importe quel adjectif, n'importe quel truc. Demain, vous rencontrerez un brin de folie. Car Mercure est en dividende positif. Deuxième gros morceau, ici, on va parler donc de l'astrologie dite scientifique, c'est quelque chose d'un peu plus établi, quelque chose avec plus de règles. Les astrologues étudient réellement les astres. En fonction de la position des astres à votre naissance, ils vont définir ce qu'on appelle un thème astral. Et en l'occurrence, c'est très précis. Si vous êtes né le 20 avril à 19h30 à Tourcoing, bon, déjà, t'es né à Tourcoing, t'auras une vie de merde, je pense que c'est inévitable. Et il y a aussi 90% de chances que tu t'appelles Jackson. Et ben, vous n'aurez absolument pas le même thème astral et les mêmes caractéristiques que quelqu'un qui est né le même jour, mais à 6h45 à Montpellier. Donc, les astrologues, ils vont réaliser le thème astral à l'aide de 3 informations, votre date, votre heure et votre ville de naissance. Ce thème astral, comme je l'ai dit, c'est une carte du ciel au moment de votre naissance. Et donc, jusque-là, tout est réel. Tout est avéré, tout est scientifique, c'est vrai. Ensuite, pour expliquer l'influence des astres sur votre naissance et sur votre caractère, ils vont se baser, les astrologues, sur 2 réalités scientifiques, la gravité et le magnétisme. Et le problème commence à arriver ici en fait, c'est que c'est utilisé n'importe comment. Par exemple, Saturne n'a jamais eu, n'a pas et n'aura jamais d'influence sur vous. Votre grille-pain ou vos écouteurs ont plus d'influence gravitationnelle sur vous. Deuxième gros problème, c'est les caractéristiques qui sont attribuées aux astres. Alors j'ai cherché un peu, par exemple, Jupiter c'est l'expansion et la croissance. Saturne c'est la prudence, Vénus c'est l'amour. Mais du coup ça sort d'où ça? C'est des attributions humaines. Ça n'a absolument rien à voir avec de la science. Il n'y a pas un putain de panneau planté sur Vénus avec marqué salut les frérots, moi c'est la planète de l'amour. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc c'est bien des humains qui ont décidé que Vénus c'était l'amour. C'est ça le principal problème pour moi, c'est que l'astrologie a une devanture scientifique. Sauf que dès qu'on creuse un petit peu, il n'y a aucune cohérence. Hein. C'est un peu comme Jean-Luc Mélenchon, tu vois. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a plus de 40 études qui ont été effectuées entre aujourd'hui et 1985. La plus connue, c'est celle de Sean Carlson, qui a décidé de mettre à l'épreuve des astrologues.
À chaque astrologue, il va donner le thème astral d'une personne. Et en même temps, 3 tests psychologiques. Sur ces 3 tests psychologiques, il y en a un seul qui correspond au thème astral donné. Et on leur demande de trouver quel test psychologique correspond au thème astral qu'on leur a donné. Résultat, ils n'y arrivent pas. Et le test a été fait sur une trentaine d'astrologues très reconnus aux États-Unis qui faisaient partie d'une association d'astrologues. Le deuxième test dont je vais vous parler, ça a été fait par Geoffrey Dean, où il a remis à 45 psychologues 120 thèmes astro. Il y en a 60 qui étaient de personnes extraverties et 60 qui étaient de personnes introverties. Et il leur a demandé de dire à qui appartenaient les thèmes astro introvertis et extravertis. Encore une fois, incapable de le faire. Voilà. Donc je le répète, l'astrologie, les amis, c'est une croyance, d'accord? Vous êtes libre d'y croire ou de ne pas y croire, mais en revanche, au niveau scientifique, ça n'a absolument aucune valeur. La science a prouvé à maintes et maintes reprises que c'était faux. Voilà, j'espère que vous aurez appris des trucs, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, des commentaires, n'hésitez pas à me dire votre signe astrologique, c'est faux, j'en ai rien à foutre. Et je vous souhaite que du positif, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez passer une très bonne année, je vous le dis en avance parce que je sais pas s'il y aura des vidéos d'ici là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Bisous les frérots. De restriction. Mais j'arrête pas de me louper, c'est pas possible.